moi, c'est presque un point de vue culturel, c'est-à-dire que l'innovation ne va pas nécessairement dans l'état d'esprit des gens qui ont une image d'Épinal de l'agriculture, avec les poules qui picorent dans la ferme, avec la vieille image du paysan. Alors qu'on ne perçoit pas suffisamment le fait que l'agriculture est certainement l'un des secteurs les plus innovants et l'un des secteurs les plus à même de mettre en place un certain nombre de nouvelles technologies en tant que telles. Mais donc il y a ce hiatus qui demande très certainement du côté des acteurs, quels qu'ils soient, de mieux informer le grand public sur ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui. Parce que le fond, c'est ça. C'est-à-dire qu'une partie de la société ne sait pas ce qu'est l'agriculture et l'agriculteur d'aujourd'hui et l'imagine encore avec une fourche dans un champ quasiment, alors que les drones et d'autres technologies très avancées sont quelque chose d'assez commun, ou le robot de traite par exemple. Pour qu'une innovation aujourd'hui soit jugée acceptable aux yeux du grand public, je pense qu'il y a deux éléments qui me semblent absolument clés. C'est que cette innovation contribue d'une manière ou d'une autre à prévenir un certain nombre de chocs, notamment liés au changement climatique qui s'annonce. Et on le sent, on l'a vu cette année avec les sécheresses par exemple. Et donc, elle doit servir à une forme de résilience. Et puis l'autre aspect, c'est qu'effectivement, elles doivent être, ces innovations, au service d'une forme de sortie d'une dépendance des activités agricoles vis-à-vis du pétrole, sans doute vis-à-vis du chimique, et donc de passer à une économie davantage, à une agriculture davantage décarbonée. Là, effectivement, dans ces conditions-là, une innovation, les innovations peuvent être acceptables, y compris des innovations qui, a priori, peuvent être un petit peu rebutantes pour le grand public, comme les biotech.